Alors, on continue notre série sur l'Église locale. Ça a été un petit peu plus long pour la question du diaconat parce que c'est un point qui est peu connu dans le monde évangélique. C'est une position qui est peu connue chez les évangéliques, à part dans le milieu réformé où c'est pas mal la position la plus répandue. Et on va regarder maintenant la question du mandat de l'Église locale. En fait, c'est un triple mandat, adoration, édification et évangélisation, qu'on pourrait renommer par servir Dieu, donc l'adoration, servir l'Église, édification, et l'évangélisation, servir le monde. Alors, le premier point, servir Dieu. Je l'ai mis en premier parce que c'est le but ultime. La raison d'être première du chrétien et de l'Église n'est pas l'évangélisation. C'est de servir Dieu, adorer Dieu. Adorer puis servir, ça veut dire la même chose dans la Bible. Ou rendre un culte à Dieu, c'est la même chose. Et de nos jours, on a tendance dans le monde évangélique à réduire au chant la notion d'adoration et de louange, alors que le vrai sens est tellement plus grand et plus riche. C'est vrai qu'il y a des chants d'adoration, il y a des chants de louange, mais l'adoration et la louange, c'est beaucoup plus grand que le fait de chanter. L'adoration, c'est synonyme de service pour Dieu. Et dans le mot, il y a une connotation d'humiliation, d'inclinaison, de prosternation. Ça ne signifie pas qu'on doit toujours s'agenouiller, ça signifie qu'on doit toujours prendre une disposition d'humilité. Et du coup, l'adoration comporte aussi la reconnaissance de la supériorité de Dieu. Donc, le mandat d'adorer Dieu, c'est aussi le but. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a su que sa femme Élisabeth, alors très âgée et stérile, était enceinte, il a dit ceci. Ainsi, Dieu nous accorde-t-il, après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. On pourrait traduire nous permet de le servir. D'ailleurs, en anglais, un culte, ils appellent ça un worship service, un service d'adoration. Donc, l'idée de servir Dieu et l'idée de l'adorer, lui rendre un culte, c'est synonyme. Et en Éphésiens 1, on trouve une formulation très proche, puis on l'a très proche de sens. Et elle est répétée 3 fois, c'est intéressant. Dieu nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Versets 11 et 12. En Christ, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Finalement, versets 13 et 14, en lui, vous aussi, vous remarquerez que dans les versets précédents, jusqu'à maintenant, il parle de nous, afin que nous servions, nous qui d'avance. Et à partir du verset 13, il passe au vous. Alors, le nous, Paul voit les Juifs qui se sont convertis et le vous, c'est les non-Juifs. Ça va ressortir davantage au chapitre 2 et 3. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Excusez-moi. Donc, quand Dieu sauve son peuple, c'est parce que Dieu veut se faire un peuple qui célèbre sa gloire. C'est le but premier de l'Église, c'est son mandat premier. Ce que Dieu recherche, c'est des vrais adorateurs. Ce n'est pas dit qu'il recherche des vrais évangélistes, des vrais serviteurs, il recherche des vrais adorateurs. Et donc, ça ne concerne pas seulement les cultes où nous adorons Dieu de manière particulière, bien que ça ait toute son importance, ça concerne toutes nos activités. Notre travail séculier, nos responsabilités familiales, nos loisirs, etc. Tout ce qu'on fait doit être un culte rendu à Dieu. On doit chercher à honorer Dieu dans tout ce que l'on fait. Et les deux autres éléments du triple mandat, donc, ils sont au service du premier. C'est-à-dire, quand on fait les deux autres éléments, l'édification et l'évangélisation, bien, ça vient servir le premier mandat, de glorifier Dieu. Quand on devient membre d'une Église, on entre dans une vie interrelationnelle. Les difficultés des uns concernent tous les autres. Ce n'est pas une vie d'individualité ou d'individualisme. Si un membre ne va pas, les autres membres sont là pour lui. On pleure avec ceux qui pleurent, on rit avec ceux qui rient. Les besoins de mon frère, de ma soeur sont aussi importants que les miens. Puis, si je mange à ma faim et que mon frère n'a rien à manger, ben, je devrais avoir un problème à digérer parce que son estomac est aussi important que le mien. Et Dieu nous dit qu'on a tous cette responsabilité de veiller les uns sur les autres. Si un frère ou une sœur s'égare, on doit l'exhorter dans l'espérance que le Seigneur le ramène. Nous avons tous la responsabilité de voir aux besoins les uns des autres lorsque certains traversent une période difficile. Paul dit dans Galates 6:10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Vous voyez la primauté de l'entraide entre chrétiens avant l'entraide envers les non-chrétiens. Oui, on doit aider les non-chrétiens, puis ce sera le troisième point, mais notre responsabilité première, c'est les frères et sœurs. De la même façon que s'il y a des enfants sur notre rue qui n'ont rien à manger, si on peut les aider, on va le faire, mais je vais nourrir mes enfants avant, parce qu'eux, ils me sont particulièrement confiés par Dieu pour que j'en prenne soin. Donc, il y a une primauté envers les frères dans la foi. Et je veux même dire une primauté sur nos enfants s'ils ne sont pas chrétiens. Nous, on vit cette situation-là. On en a deux qui sont chrétiens, on en a deux qui ne sont pas chrétiens. Puis, ben, il y a une primauté. 1 Jean 3:17 dit, « Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? » Quand je me mets au service de mes frères et sœurs, je suis en train de servir Dieu. Et je permets à l'Église, ou je contribue à ce que l'Église puisse mieux servir Dieu. Le but, c'est toujours ça, que finalement, ça soit la gloire de Dieu qui soit servie. Voyez dans les versets suivants le lien entre le service les uns aux autres et la croissance du corps. Alors, au verset 11, qui n'est pas marqué, Dieu a donné premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les évangélistes et
Non, je me mélange avec un autre texte dans Corinthiens. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement, c'est pour que les saints soient équipés à servir. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Vous voyez, il y a un lien entre l'unité et le service communautaire. Servir le Seigneur n'est possible que dans un profond désir de servir les frères et sœurs. Et on peut prendre soin les uns des autres et on doit le faire. Puis pour ça, bien, ça nécessite de passer du temps ensemble. C'est bien d'être aux réunions officielles, on en parlera une autre fois, mais c'est peut-être pas tellement là qu'on peut se connaître davantage. C'est surtout dans des rencontres à l'extérieur. Ça peut être dans l'exercice de l'hospitalité, ça peut être de faire une activité, 2 couples, 2 familles ou plus de monde. Ça peut être d'aider si on entendait que quelqu'un doit faire sa clôture, bien, on peut aller l'aider, on met ça en commun. Ça nécessite de s'enquérir des besoins, de garder l'œil ouvert, parce que ce n'est pas tout le monde qui va dire « j'aurais besoin », mais de garder l'œil ouvert et de dire « bien, eux, ils ont peut-être des besoins. » Une mère accouche, les sœurs peuvent préparer des repas. On veut permettre à un jeune couple de prendre du temps ensemble parce qu'ils ont des enfants, ben, on peut leur offrir de prendre des enfants pour quelques heures. La vie d'Église n'est pas uniquement une vie de réunion officielle, bien que celle-ci soit importante. La vie d'Église, c'est une vie de communauté. Nous mettons en commun nos dons, c'est-à-dire nos aptitudes, mais aussi nos ressources. J'ai une remarque dans ma course, une remarque 4x8. Vous savez, c'est le genre de choses qu'on utilise maximum une dizaine de fois par année. Bien, dans ma tête, c'est j'en ai une, je ne vois pas pourquoi que d'autres en achèteraient une. Sinon, moi, c'est un bibelot ici, il y a 355 jours par année. Alors, on peut mettre en commun certaines choses. On ne met pas tout en commun, mais on peut mettre certaines choses en commun. On peut s'entraider sans calculer. Donc, voilà pour l'entraide, se mettre au service des frères et sœurs. Si on en voit un qui ne file pas, ben, on peut l'appeler. Tu as besoin d'aide, tu compris ensemble. Il y a des choses comme ça. On peut être des personnes qui viennent secourir. Vous savez, quand Dieu a créé, quand il a créé Ève, Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide vis-à-vis. Le mot aide, là, c'est le même mot qui est utilisé pour décrire comment Dieu vient à notre aide, à notre secours. Je viens à ton secours, je viens à ton aide. Et Dieu veut nous secourir, mais beaucoup de son secours va passer par les frères et sœurs. Et on est rendu au 3e mandat, l'évangélisation, puis un peu plus largement, servir le monde, parce que l'Église a certainement un mandat sur le monde. Jésus a dit aux disciples, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Il avait déjà dit, je suis la lumière du monde, mais parce que Jésus-Christ habite en nous, on est un peu comme des abat-jours. Hein? On reflète la lumière qui est en nous, mais on n'est pas une lumière par nous-mêmes. Comment on peut être une lumière dans ce monde? Bien, premièrement, c'est en étant des modèles de ce qu'est un vrai chrétien.
On a tous peut-être déjà entendu dire qu'on a vu un véhicule de police rouler à 60 dans une zone de 30 sans que la police soit sur une urgence ou passer sur un stop. Puis ça vient nous chercher parce qu'on s'attend à ce que la police soit les premiers à appliquer. Bien, c'est la même chose pour nous. Les non-chrétiens, c'est très rare qu'ils vont lire la Bible, mais ils vont nous lire, nous. Alors, Jésus dit dans Matthieu 5,16 que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Au milieu des païens, donc 1 Pierre 2,12, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Si j'ai des propos déplacés au travail, je ne peux pas espérer que mes collègues viennent à l'Évangile. Si dans ma famille, il y a quelqu'un qui a besoin et que je m'en fous, je ne suis pas en train de démontrer l'Évangile. Je dois vivre l'Évangile. Donc, être un modèle, premièrement. Deuxièmement, la bienfaisance. On va relire le texte de tantôt. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est vrai que les frères passent avant, mais il y a aussi une bienfaisance envers tous. Et j'ai l'impression que envers tous veut dire envers des gens, peu importe leurs conditions, leur arrière-plan, peut-être même leur religion. Mais là, il faut faire attention. Je remarque qu'une s'installe, excusez-moi. Bon, je remarque qu'une pratique s'installe de plus en plus dans le monde chrétien et c'est la bienfaisance incognito. C'est-à-dire qu'on aide des non-chrétiens, mais sans leur présenter l'Évangile et sans leur dire qu'on vient au nom du Seigneur Jésus. Et c'est ainsi qu'on est passé à l'Évangile social. Le mandat de l'Église n'est plus d'être la lumière du monde, mais il est devenu le soulagement matériel des nécessiteux. Il y a dans l'Ancien Testament des attentions de bienfaisance, mais ça se passait toujours au sein du peuple de l'Alliance. On arrive dans l'Église, dans Acte 6, c'est les veuves de l'Église qui étaient aidées. Et je ne crois pas que l'Église devrait se lancer dans des programmes de bienfaisance incognito. Si elle le fait pour se faire des contacts, pour annoncer l'Évangile, c'est bien. Mais au Québec, les organismes de bienfaisance comme ça n'ont pas le droit de présenter leur religion, puis là je parle dans le langage du gouvernement, sans quoi l'organisme va perdre les subventions. Alors, il y a beaucoup d'églises qui ne s'identifient plus dans le ministère de bienfaisance. Alors, je vous donne une illustration, il y en a qui vont la reconnaître. Vous êtes sur une rive d'une rivière et à environ 1 kilomètre d'où vous êtes, il y a une chute brutale. Vous voyez 2 hommes dans une chaloupe qui se dirigent vers la chute, mais qui, selon toute vraisemblance, l'ignorent. Ces hommes vous disent qu'ils ont froid parce que leurs manteaux sont trempés. Allez-vous simplement leur lancer des vêtements? Ne leur direz-vous pas qu'ils se dirigent vers une mort certaine car il y a une chute à 1 kilomètre? Dans notre bienfaisance, c'est la même chose. Nous devons aider les non-chrétiens, mais si nous ne leur présentons pas l'Évangile, c'est comme si on lance des bouteilles d'eau des gens dans une chaloupe qui s'en vont vers une chute, mais qu'on ne leur dit pas qu'ils s'en vont vers une chute.
Donc, je dirais même que la bienfaisance sans l'évangélisation, c'est même un contre-message parce qu'on est en train de dire aux gens que l'important, ce n'est pas l'éternité, c'est d'avoir ce qu'il faut ici-bas présentement. Et ça nous amène à l'évangélisation. Tous les chrétiens ont la responsabilité de faire connaître l'Évangile à ceux que le Seigneur place sur leur route. Ce n'est pas juste aux pasteurs. D'ailleurs, ce serait intéressant de regarder parmi nous qui est venu à l'Évangile par l'évangélisation d'un pasteur. La plupart du temps, c'est par l'évangélisation de frères et sœurs, donc qui ne sont pas dans le pasteur. Mais nos occasions sont au travail, à l'école, dans la famille, dans notre voisinage. Hein, Nathalie demandait qu'on prie pour sa voisine. William a des contacts au travail. Bref, on en a tous à un moment donné. Et c'est des occasions qui nous sont données. Maintenant, quelle différence entre l'évangélisation et le témoignage? Je dirais que l'évangélisation, c'est le message de comment Dieu sauve des pécheurs. Puis le témoignage, c'est une forme d'évangélisation, mais sous un angle de comment je l'ai vécu. Alors, l'évangélisation, c'est comment Dieu sauve des pécheurs. Le témoignage, c'est comment Dieu m'a sauvé. Je résumerai comme ça. Donc, voilà pour le triple mandat. Alors, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.